Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyez richement comblés. C'est avec beaucoup de joie de vous savoir encore une fois connectés afin de partager ensemble le pain de vie, la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, voilà, vous comble à tous égards. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. La fois dernière, je parlais de notre page Réveil et Restauration. Voilà, vous pouvez vous abonner là-bas. Et avec le temps, nous allons faire notre direct sur la page. Donc, abonnez-vous sur la page. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis aussi sur YouTube. Sur YouTube, pour l'instant, nous postons les vidéos. Mais dans l'année 2023, nous allons faire notre direct également sur YouTube. Donc, vous pourrez suivre les directs sur YouTube et sur la page Restauration et Réveil. Donc, sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. Moram TV. M-O-R-A-M TV. Donc, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager afin de permettre à quelqu'un aussi d'avoir part aux bénédictions que le Seigneur dispose pour nous. Voilà quel est le thème sur lequel nous sommes en train de travailler en cette fin d'année. Voilà, compte tenu de la situation du temps de cette fin d'année, nous sommes en train de parler des dispositions à prendre pour pouvoir rentrer favorablement, glorieusement ou avec succès dans l'année 2023 ou bien dans l'année prochaine. Parce que c'est des dispositions qu'il faut pour chaque fin d'année pour préparer une nouvelle année. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se multiplie pour vous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Quelles sont les dispositions à prendre avant de savoir les dispositions à prendre? La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être mis d'accord? L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, chaque fin d'année, il y a trois grands axes sur lesquels l'Éternel, notre Dieu, a agi, opère. Et les axes-là, voilà, ce sont les axes-là dont nous avons énuméré le mardi passé dans notre direct. Et aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur par rapport à ces axes-là et prendre des exemples concrets dans la parole de Dieu, afin maintenant de recommander les dispositions ou bien la marche à suivre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur, Papa, nous élevons ton nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Nous t'élevons, Dieu de gloire, pour cette opportunité que tu nous donnes encore une fois à apprendre à tes pieds. Seigneur, ouvre nos entendements spirituels, les yeux de nos cœurs, illumine ces yeux-là, afin que voilà, nous connaissions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel pour nous, surtout en fin d'année et en début d'une nouvelle année. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Nous bénissons ton Seigneur parce que nous savons que tu l'as fait pour nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, les dispositions à prendre pour pouvoir entrer dans une nouvelle année glorieusement. Donc, c'est déjà, nous avions eu à énumérer la fois dernière les trois grands axes sur lesquels notre Dieu opère. Nous avions dit que une fin d'année court, alléluia, du mois de décembre jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Donc, je suis en train de parler des réalités spirituelles. Ça n'a rien à voir avec la réalité physique. Parce que dire que la fin d'année, on incorpore le janvier dedans, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme le rabat et l'intercalaire. Donc, il y a toujours une période
de surplus qu'on observe, afin que voilà, tout ce qui n'a pas pu être fait dans le cours d'une année, voilà, ça puisse être fait en le début d'une autre année. Dans le début de la nouvelle année qui vient, c'est-à-dire le mois de janvier, est toujours incorporé dans le monde spirituel à l'année qui s'écoule, afin de pouvoir épuiser les programmes et les plans qui doivent être accomplis. C'est pourquoi quand on parle de fin d'année, spirituellement, nous incorporons le mois de janvier. Donc, voilà, ce mois de décembre, ce mois de janvier, nous l'appelons les périodes de fin d'année. Donc, c'est sur cette base que nous opérons, nous croyons en train de nous comprendre dans ce que nous sommes en train de dire et de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous avions dit 3 grands axes sur lesquels l'Éternel intervient souvent. Notre premier axe sur lequel l'Éternel intervient pour agir en fin d'année, c'est l'ajustement. L'ajustement. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, les projets, les programmes, voilà tout ce qui a été donné pour une année, comme plan à exécuter. En décembre, si les plans-là n'ont pas pu être voilà, réalisés, les programmes, les projets n'ont pas pu être réalisés, le monde spirituel, que ce soit du côté du monde des ténèbres, que ce soit du côté de notre royaume, alléluia, le monde spirituel procède à une réévaluation. C'est pourquoi il y a beaucoup de conseils, c'est-à-dire il y a beaucoup de réunions dans le monde spirituel, dans le mois de décembre. Le mois de décembre est un mois où il y a beaucoup de réunions dans le monde spirituel. Et les réunions là ont pour but de faire le bilan. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui devait être fait, qui n'a pas été? Pourquoi? Maintenant, on procède à des réajustements. C'est-à-dire, on donne de nouveaux moyens, de nouveaux moyens, de nouvelles options. On donne on prend de nouvelles dispositions, en fait. Et on pourvoit à tous les manquements. On appelle ça le réajustement. Pour que ce qui doit être fait, mais qui n'a pas pu être fait, soit accompli. C'est ce qui fait que le mois de décembre devient un mois hautement démoniaque. Amen. Et ça devient aussi un mois hautement disposé pour notre bénédiction. En ce sens que le monde des ténèbres en décembre a plus de moyens. De même, notre royaume met plus de moyens à la disposition de ses fils. Donc, quand quelque chose veut se détruire en décembre, ça se détruit vraiment. Et ça, quand quelque chose veut se faire en décembre, ça se fait aussi vraiment. Parce qu'il y a un réajustement au niveau des moyens mis à disposition. C'est là où on parle de rafraîchissement. C'est une période de rafraîchissement où les acteurs spirituels reçoivent plus de moyens, reçoivent plus d'autorité, reçoivent plus de pouvoir. Et c'est comme quelqu'un qui marche dans le désert mais qui reçoit une pluie. Amen. Ça le rafraîchit, ça le réconforte, ça lui donne la force. Donc le mois de décembre, c'est un mois où les acteurs du monde spirituel reçoivent un rafraîchissement pour pouvoir agir. Donc, si nous comprenons cela, nous savons que c'est la période de notre rafraîchissement et tout ce qu'on n'a pas pu faire. Tant qu'il reste 10 jours, tant qu'il reste 9 jours, tant qu'il reste 4 jours, tant qu'il reste 2 jours, le plan de Dieu pour l'année 2022 doit s'accomplir dans notre vie. Et nous devons le chercher ainsi. Quiconque le cherche ainsi le trouve. Parce que voilà, on met à sa disposition ce rafraîchissement qui lui permet de pouvoir faire d'œuvre. Que le Seigneur te bénisse.
nous avons parlé. Deuxième chose dont nous avons parlé, nous avons dit que c'est le mois des jugements. Les jugements. Quand il y a de ces conseils-là, il y a des sentences qui sont prononcées. Si les choses ont été mal faites, s'il y a des désobéissances, s'il y a des péchés majeurs, s'il y a des choses qui ne devaient pas être faites, mais qui ont été faites, c'est le moment où le monde spirituel prononce des jugements. Alléluia. Nous avions vu dans toute la parole de Dieu, l'Éternel exécuter des jugements. On va en parler plus en profondeur tout à l'heure. Durant la fin d'une année, période de fin d'une année, il procède au jugement compte tenu de tout ce qui a été fait dans le cours de l'année. Donc, il y a jugement dans le monde des ténèbres, il y a jugement dans notre royaume également. Donc, ce qui fait que la fin d'année, c'est une période où souvent il y a beaucoup de morts, pas seulement des morts, mais il y a beaucoup de destruction. Mais il y a également beaucoup d'élévation, beaucoup de bénédictions. Donc, les deux marchent de pair. Parce que c'est la période du jugement. On peut te juger, être coupable, punissable, et condamné, comme on peut te juger et t'élever. Donc, c'est la période du jugement. La troisième chose que nous devions espérer d'une fin d'année, la fin d'année, c'est également la période de dispensation de nouvelles grâces. C'est-à-dire, maintenant, pour un nouveau début, pour une nouvelle période, le Seigneur dispose d'autres moyens pour l'année nouvelle qui débute. Un lot qui comporte, alléluia, l'onction pour la nouvelle année, les grâces pour la nouvelle année, l'élévation que tu dois avoir dans la nouvelle année, les bénédictions que tu dois avoir dans la nouvelle année, tout ça là, c'est les dispensations. Alléluia. Les dispensations de la nouvelle année. Donc, il les met à nos dispositions. C'est pour cela qu'il donne le ton en disant ce qu'il veut faire en nouvelle année avec nous. Alléluia. Donc, c'est les trois axes-là sur lesquels notre Dieu agit, opère pour nous. Hello. Maintenant, je veux revenir un peu, rentrer un peu en profondeur, prendre certains exemples pour pouvoir mieux expliquer les choses. Quels sont ces exemples que je veux mettre à la disposition? Je veux parler en prenant en compte, alléluia, le deuxième axe, qui est l'axe des jugements et des condamnations. Je vais donner tel exemple en disant que quand nous prenons l'histoire d'Israël, vous allez voir que l'Israël, dans son histoire, est parti 2 fois en captivité. La première fois, Israël est parti en captivité, alléluia, en Égypte. Et la seconde fois, Israël est parti en captivité en Babylone. Mais tous les 2 fois que Israël fut en captivité et qu'il s'avérait important que le Seigneur agisse pour eux et qu'ils sortent en fait de la captivité. Vous allez voir toujours, c'est en début d'année ou dans la période de la fin de l'année que la délivrance a toujours eu lieu. Et à chaque fois, l'Éternel est intervenu par des jugements pour libérer son peuple. Quand il n'intervient pas des jugements pour libérer son peuple, la Bible dit que c'est toujours en début d'année qu'il a fait. Alléluia. Donc, quand vous comprenez que nous incorporons la fin de l'année, le début de l'année est parmi les périodes de la fin de l'année. Alors vous comprenez tout. Alléluia. Quand nous lisons par exemple dans Esdras 7, le verset 9 à 13. Esdras 7, le verset 9 à 13. Alléluia. Et la Bible dit, ils étaient partis de Babylone le premier jour du premier mois.
Ils étaient partis du Babylone le premier jour du premier mois. Donc, en tout début d'année, le 1er janvier, ils ont quitté la captivité. Alléluia. Avec une lettre claire. Le verset 11 nous parle de la lettre là. Il dit, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Contenu de la lettre, verset 12. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des dieux, des cieux, etc. Verset 13. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Donc, Esdras a quitté le premier jour du premier mois. Alléluia, la captivité, avec une lettre claire, amenant avec lui tous ceux qui voulaient partir. Donc, ça dit que tu sois de la race juive et tu veux quitter la captivité là, le 1er janvier là, ils ont tous quitté. Ils ont tous quitté. En Égypte, quand le peuple était en captivité, alléluia, et le Seigneur a recommandé de faire la Pâque. Et la nuit là, les premiers-nés sont morts en Égypte. Le Seigneur a libéré son peuple de la captivité. Ils sont sortis pour se rendre sur la terre promise. Alléluia. Et la Bible nous dit que amen, le Seigneur leur a dit que le mois là soit le premier mois de l'année. Que le mois là soit le premier mois de l'année. Afin que ça soit dans la période de janvier, en d'autres termes, dans la période de fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc, comme je le montre, c'est en début d'année ou en période de fin d'année que l'Israël est sorti de l'Égypte aussi. Donc, les deux grandes captivités, quand le Seigneur a voulu libérer son peuple, c'est en période de fin d'année ou bien dans le premier mois de la nouvelle année qui sont sortis. Alléluia. Le 31, quand tes pieds vont fouler la nouvelle année, je vois les jugements de l'Éternel s'exercer en ta faveur. Je te vois sortir de ta captivité. Je te vois sortir de ta prison. Je te vois être affranchi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Il y avait le roi Joachim, qui était aussi parti en captivité, qui souffrait dans la prison, qui criait à Dieu, qui demandait pardon pour tous ses péchés, et qui, voilà, espérait de la part de l'Éternel le salut, la restauration. Alléluia. Le salut, la restauration. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Joachim, amen. La Bible nous dit que Joachim a reçu faveur et grâce de la part de l'Éternel. Et quand est-ce que Joachim a quitté la captivité? Joachim a quitté la captivité. Alléluia. En fin d'année, il restait 4 jours. Il restait 4 jours. Alléluia. Pour que l'année finisse. Amen. 4 jours en fin d'année. 2 Rois 25, le verset 27 à 30. 2 Rois 25, verset 27 à 30. Voilà, nous pourrons lire cela chez nous. 2 Rois 25, verset 27 à 30. La Bible dit la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Donc la Bible dit, on lui changea son vêtement de prison et lui mit son trône au-dessus du trône du roi et qui était auprès de lui.
Et cela fut comment? Hein, le 27, le 27, le 27e jour du 12e mois. Donc, la fin de l'année. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse parce que tu comprends ces choses. Alléluia. Donc, voilà comme je suis en train de le dire. La fin de l'année, c'est la période de grand jugement. Donc, comme on vient de le voir dans la vie d'Israël, on vient de le voir, alléluia, on vient de le voir dans la vie de Joachim également. Il y a plein d'exemples dans la parole dont nous pourrons nous servir pour mieux comprendre cela. Amen. Nous pourrons parler, amen, du fait que ces jugements-là, alléluia, libèrent les potentialités de quelqu'un. Les jugements-là libèrent la voie pour quelqu'un pour rentrer dans sa destinée prophétique. C'est-à-dire, le plan, le projet que Dieu a pour nous, souvent l'ennemi nous empêche. L'ennemi nous combat, l'ennemi s'élève contre nous, afin que, voilà, nous ne puissions pas, alléluia, voir l'accomplissement de ces plans, de ces projets. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, voilà, quand le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur nous, alors sa visitation est là. Sa visitation est là. Et quand sa visitation est là, il vient nous restaurer par ses jugements et nous rétablir dans notre destinée prophétique. Donc, quand l'Éternel te restaure et te rétablit dans ta destinée prophétique, ça fait alors que voilà, tous les plans qu'il a pour toi qui ne s'est pas accompli jusqu'à maintenant, ça s'accomplit alors dans ta vie. Et nous voyons l'exemple d'un certain monsieur du nom de Noé. La fois dernière, j'enseignais ici, je disais que Noé, c'est un nom prophétique. Noé, ça veut dire celui qui devait nous délivrer de la malédiction de la terre. C'est ce que ça veut dire, Noé. Alléluia. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse 5, verset 29. Genèse 5, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Donc, quand Dieu a maudit la terre du temps d'Adam, or que nos pères à l'époque n'avaient pas d'outils pour pouvoir cultiver le sol, il n'y avait pas de daba, il n'y avait pas de roue, il n'y avait pas de coucou, il n'y avait pas d'instruments adéquats, appropriés avec lesquels on peut faire le travail champêtre. Maintenant, on les a renvoyés du jardin d'aller cultiver le sol. Pour ma foi, c'était très difficile. Donc, c'était un travail pénible auquel on les a livrés. Est-ce qu'ils vont cultiver le sol avec les doigts? Voilà autant de questions auxquelles on devait répondre. Maintenant, ils espéraient le salut. Ils espéraient que Dieu leur fasse quelque chose. Parce qu'ils ne connaissaient rien. Même l'habit qu'ils devaient porter sur le corps, la Bible dit, c'est l'Éternel qui a tué un animal et leur a couvert de peau d'animal. Donc, ça veut dire que même l'habit, c'est Dieu qui leur a fait ça. Ils n'avaient pas la capacité, ni les moyens, ni l'ingéniosité de pouvoir le faire. Donc, la Bible nous dit que, amen, ils espéraient le salut de la part de l'Éternel et ils priaient Dieu et que Dieu envoie le salut. Et c'est ainsi que l'Éternel leur a promis la naissance d'un enfant qui les délivrera de la malédiction de la terre. L'enfant là avait pour nom Noé. Noé. Et Noé, ça veut dire celui qui nous délivrera de la malédiction de la terre. Et effectivement, quand Noé était venu, Noé a révolutionné beaucoup de choses. Nous avions vu Noé commencer par utiliser des outils. Noé a commencé par utiliser des outils. Et Noé a fabriqué l'arche. Pour une première fois, on voit un être humain qui fabrique des choses de ce genre.
Dieu lui a donné cette ingéniosité. Dieu lui a donné ces connaissances-là. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Pour briser la malédiction de la terre. Noé n'a pas compris jusqu'à ce que la terre ne soit totalement détruite. Mais c'est dans l'arche que Noé a reçu la révélation. Quand il fut fermé là-bas et que les êtres humains criaient, les gens mouraient et que voilà, lui-même était en prison dans l'arche parce qu'il ne pouvait pas bouger pendant presque 10 années. Alléluia. C'est là où Noé a commencé par prier, à crier à Dieu, à prier, à demander Dieu. Tantôt, il envoyait la colombe, mais la colombe revient pour lui faire signe que voilà, l'eau n'est pas encore finie. Noé était fatigué dans l'arche. Alléluia. Mais par la prière, c'est alors que, voilà, Dieu lui montra ce qu'il a fait. Quand Noé est sorti de l'arche, il est sorti le premier jour du premier mois. Il est sorti en début d'année, afin que, voilà, le jugement de l'Éternel soit favorable pour lui. Donc, il est sorti, quand il est sorti le premier jour du premier mois, la Bible nous dit que Noé fait quoi? Noé établit une alliance avec Dieu en offrant un holocauste, en établissant un autel. Et par l'autel, la Bible dit l'Éternel sentit l'odeur agréable. Et l'Éternel a dit, je ne détruirai plus la terre avec de l'eau comme je l'avais fait. Et l'Éternel fit alliance. Et l'alliance là, c'est le signe de l'arc-en-ciel dans le ciel. Donc le travail que Noé a fait a apporté un salut jusque de nos jours. Une délivrance jusque de nos jours. Une restauration jusque de nos jours. Voyez, le travail de Noé a été salutaire. Alléluia. Et cette destinée que Dieu a pour lui de délivrer la terre de la malédiction, ou bien délivrer le monde de la malédiction de la terre, ça a eu lieu lorsque, voilà, je suis en train de le dire, Noé, il est sorti de l'arche et c'est en début d'année, le 1er janvier, que voilà, Noé est rentré dans sa destinée prophétique. Et je voudrais lire ceci, mais on va lire seulement certaines parties de cela, noter les versets, on va lire certaines parties de cela. Genèse 8, le verset 13 à 22. Genèse 8, verset 13 à 22. Genèse 8, verset 13 à 22. Je lis le verset 13 et puis je vais sauter pour aller lire le verset 20 jusqu'à 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 8, verset 13, la Bible dit, l'an 601, le premier jour, le premier mois, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois. Quand il s'agit du 1er janvier là-bas, voyez. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Donc, comprenez que, voilà, tout a changé à partir du début de l'année. Le 1er janvier, tout a changé dans la vie de Noé. Je déclare, tout a changé dans ta vie aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette fin d'année, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est changé dans la vie de Joachim. C'est changé dans la vie de Noé. C'est changé dans la vie de tout Israël. C'est changé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen. Amen. En cette fin d'année, au début de l'année 2023, tu dois espérer un changement total. Où tu sors de ta prison, comme Noé est sorti de l'arche. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Où tu sors de ta prison, comme Joachim est sorti de sa prison. Je ne t'écoute pas dire Amen. Où tu sors de ta captivité, comme le peuple d'Israël était sorti de sa captivité en Égypte au nom de Jésus. Que tu sors de ta captivité, comme le peuple d'Israël est sorti de sa captivité à Babylone. Voyez toutes ces choses-là, ça a eu lieu quand le premier jour du premier mois, en début d'année, ou bien en fin d'année, c'est-à-dire la période de la fin d'année, dans cette période que les choses, toutes ces grandes délivrances-là ont lieu. Alléluia. Que le Seigneur assiste à comprendre ces choses et que le Seigneur te délivre pour nos puissants, pour notre Seigneur Jésus. Je dis, tu ne vas pas rentrer dans la nouvelle année avec les malédictions, avec la prison, avec les liens là. Je les déclare brisés par le jugement de l'Éternel. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Je disais à quelqu'un que moi, j'aime beaucoup la délivrance par le jugement. Il y a plusieurs moyens par lesquels nous pourrons recevoir la délivrance de la parole. Alléluia. Des fois, la Bible dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. Par la connaissance de la parole, par la méditation et la foi, certains démons peuvent quitter ta vie, certains liens peuvent être brisés.
le seul fait de méditer la parole, d'écouter la parole de Dieu, sans la prière. Alléluia. Donc, on peut avoir la délivrance par la méditation, alléluia, et la mise dans l'application par la foi de la parole de Dieu. On peut avoir la délivrance par la bataille spirituelle. La bataille spirituelle, là où on exerce l'autorité dont nous disposons en commandant les démons, en commandant les esprits, et puis en se mettant dans la prière, en utilisant les armes que le Seigneur met à notre disposition afin de faire déguerpir les démons et obtenir la délivrance. Donc on peut avoir la délivrance par la bataille spirituelle, mais on peut avoir aussi la délivrance par le jugement de Dieu. La délivrance par le jugement de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Écoutez-moi très bien. Le jugement de Dieu, c'est quand l'Éternel intervient pour prononcer son jugement. Là-bas, dans le jugement de Dieu, il n'y a pas de rapport de force qui intervient. Mais ce qui intervient, c'est la justice divine. C'est le fait que tu sois trouvé juste dans ce que tu fais. C'est le fait que tu sois justifié. Non, quelle que soit ta force, quelle que soit ta capacité, quelle que soit ta connaissance, quelle que soit ta personne, quelle que soit tes relations, quelle que soit ta force de frappe, ça ne compte pas dans une délivrance par jugement. Mais dans la délivrance par jugement, ce qui compte, c'est le fait que tu sois justifié. Alléluia. Et quand tu es justifié, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es justifié, voici ce qui se passe. L'Éternel intervient avec tous ses armes. Alléluia. Pour t'accorder la délivrance. Dieu a dit à l'église de Philadelphie, je sais que tu as peu de force, mais je vais ouvrir une porte devant toi que personne ne pourra fermer. C'est-à-dire, Dieu ne tient pas compte de sa puissance, de sa force, mais Dieu tient compte tout simplement alléluia, de son jugement qui va libérer l'église de Philadelphie. Que l'Éternel opère sa délivrance par le jugement dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tandis que la délivrance par la bataille spirituelle, alléluia, là-bas, le rapport de force compte beaucoup. Amen. On a vu les filles de Shiva prier et déclarer aux démons de quitter. Les démons lui disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul que tu appelles, mais toi, qui es-tu? C'est-à-dire, dans la délivrance par la bataille spirituelle, ta personnalité compte. Ton autorité en esprit compte. Ton onction compte. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Parce que dans la délivrance par le jugement, les choses là ne comptent pas. Je déclare au nom de Jésus, le jugement est la délivrance par le jugement de Dieu dans ta vie en cette fin d'année, quelle que soit la petitesse de ta force, quelle que soit la petitesse de ta capacité, quelle que soit ta petitesse devant tes ennemis. Je déclare au nom de Jésus que le jugement de l'Éternel les écrase dans ta vie, les détruit dans ta vie et te libère au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Tu reçois maintenant cette délivrance-là. Tu reçois maintenant cette libération-là. C'est ta portion au nom de Jésus. Donc, comme je le dis, il y a eu beaucoup de délivrances qui ont lieu par le jugement de l'Éternel en fin d'année. Amen. Amen. Donc, comme je parle de Noé, Noé est rentré dans sa destinée prophétique. Alléluia. En tout début d'année, le premier jour du premier mois. Maintenant, quand Israël s'est coincé dans 40 ans de péripéties, de détresse dans le désert, sont perdus dans le désert, jusqu'à ce que la plupart sont morts dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont coincés là-bas. Alléluia. Pour sortir du désert et rentrer sur la terre promise. Pour sortir du désert et rentrer sur la terre promise. Ce fut quand? C'est toujours dans cette période de fin d'année là. Plus précisément, dans le premier mois de la nouvelle année, que Israël rentra sur la terre promise. Dieu dit, j'ai ôté la honte de l'Égypte dans leur vie. Que la honte de l'Égypte soit roulée, ôtée dans ta vie.
au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Amen. On va lire quelque chose. Alléluia. Comprenez que cette période, c'est pour toi. Maman, c'est pour toi. Papa, c'est pour toi. Et c'est pour toi. C'est ton temps de délivrance et par les jugements de l'Éternel. C'est ton temps de restauration, de libération, de guérison. C'est ton temps, tu le crois. Là où tu étais, écoute ma voix. Reçois la touche de l'Éternel. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu qui te dérange, qui te fait mal, je déclare ta libération, toi qui écoutes ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré maintenant. Reçois la touche là où tu es, sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia, la Bible dit dans Josué, dans le livre de Josué, Josué 4, verset 19 à 20, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Josué 4, verset 19 à 20. La parole de Dieu déclare. Il dit, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois. Le peuple sortit du Jourdain. C'est-à-dire, ils sont rentrés sur la terre promise. Ils sont rentrés dans leur destinée prophétique. Le 10e jour du premier mois, c'est-à-dire le 10 janvier, début d'année. Donc, c'est toujours la période de fin d'année spirituellement. Alléluia. Donc, le 10 janvier, le peuple est sorti du Jourdain. Alléluia. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, dans Josué 5, verset 9, Josué 5, verset 9, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Donc, ils ont campé à Gilgal. Dieu dit là-bas, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est 40 ans. L'opprobre là est parti. Je ne sais pas combien d'années tu es en train de traîner l'opprobre là dans ta vie. Mais c'est roulé en cette fin d'année. C'est roulé dans la période de cette fin d'année. C'est roulé au nom de Jésus. Tu ne porteras plus l'opprobre en 2023. Je le prophétise sur ta vie, oracle de l'Éternel. Je ne t'écoute pas me dire Amen, afin que cela soit ta portion. Que le Seigneur te bénisse. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Amen. Nous voyons là-bas un autre exemple où voilà, le peuple fut libéré du joug. Ils sont rentrés dans la destinée prophétique et le pro a été roulé. La honte a été roulée. Quand dans la période de fin, on comprend que c'est ton temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la fin d'année, c'est une période où l'Éternel procède à des grands jugements. Voilà autant des hommes que nous venons de voir. C'est pour te faire comprendre ce que Dieu fait, afin que ta foi soit relevée au nom de Jésus-Christ. Et puisque ta foi est relevée, je déclare les chaînes brisées en cette fin d'année dans ta vie. Je déclare les liens brisés dans ta vie en cette fin d'année. Je déclare que tu es rentré dans ta destinée prophétique et que le trou est roulé par-dessus ta vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus une libération totale dans tous les aspects de ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ton foyer, dans tes activités. Au nom de Jésus, reçois la touche maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je te comprends. Amen. Donc, voilà, et c'est ça, par exemple, les grands jugements de l'Éternel, et assez d'exemples pour étayer les grands jugements de l'Éternel auxquels nous devons nous attendre. Donc, et en dehors des jugements de l'Éternel, les choses auxquelles aussi nous devons nous attendre, alléluia, c'est les dispensations, toutes les bontés que l'Éternel réserve pour toi en 2023. Dans la nouvelle année, tout ce que Dieu veut faire, il le fait sur un programme. Et le programme là, alléluia, amen, tout cela est programmé pour toi déjà en début d'année. Tout cela est programmé.
en début d'année, dans la nouvelle période dans laquelle on rentre. Et, et cela est disposé en ta faveur par le moyen des dispensations divines. Donc Dieu dispose pour toi tout un lot de bénédictions, une nouvelle onction, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur. Donc c'est autant de choses que tu dois rechercher à la fin de l'année, afin de partir sur une nouvelle base, afin de marcher, de voler au-dessus de l'ennemi, afin que l'ennemi ne puisse pas, voilà, te toucher, l'ennemi ne puisse pas te détruire. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, la période de fin d'année, c'est également une période où on doit s'attendre à toutes ces dispensations-là. Et que voilà ce que le Seigneur peut faire. Il puisse le faire dans notre vie. Amen. Et quand nous lisons Amen, les autres 40 versets 2 à 3. Amen. Peut-être la dernière lecture que nous allons faire. Les autres 40 versets 2 à 3. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Et il y a plein de choses, mais on ne peut pas en parler tous. Amen. Je crois que dire l'essentiel. Les autres 40, versets 2 à 3. Les autres 40, versets 2 à 3. Alléluia. Et nous allons faire la lecture au nom puissant de notre Seigneur Jésus par rapport aux dispensations. Mais laissez-moi mettre le point sur les i avant voilà, de, 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 de faire la lecture. Et ici, il s'avère important de chercher le dispensateur au lieu de chercher les dispensations. Beaucoup font cette erreur. Et quand ils veulent rentrer dans la nouvelle année, on demande les biens matériels, on demande la restauration du foyer, on demande la bénédiction financière, on demande les opportunités d'affaires, on demande un bon travail, on demande tout ça là, c'est bon. C'est les dispensations de Dieu. Et voilà, je comprends que tu souffres. Je comprends que ta situation est difficile. Et certains vivent dans la précarité. Vraiment que le Seigneur te réussisse. Maintenant, laisse-moi te donner ce conseil. Il ne faut pas chercher les dispensations. Mais il faut chercher plutôt les dispensations. C'est-à-dire, la première chose à chercher, c'est la présence de Dieu dans ta vie en 2023. Que Dieu visite la visitation divine dans l'année nouvelle, la visitation de Dieu par l'année nouvelle, la visitation de l'année nouvelle plutôt par Dieu. C'est ce qu'il faut chercher. Si Dieu visite l'année pour toi, c'est par verse l'abondance. Quand tu lis dans Ésaïe et dans Psaume 65, à partir du verset 9, tu vas voir ce que la Bible dit là-bas. On ne pourra pas lire à cause du temps. Mais ici, laisse-moi te dire, et quand Moïse est sorti avec le peuple de la captivité en Égypte, deuxième année, première chose à faire en début d'année, Dieu leur dit, le premier jour du premier mois, dressez pour moi le tabernacle. Le tabernacle. Pourquoi? Parce que afin que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Dieu voulait habiter au milieu du peuple. Dieu veut établir sa présence. Et il dit que cela soit fait le premier jour du premier mois, c'est-à-dire le 1er janvier, et dressez-moi le tabernacle. Le tabernacle de Dieu est dressé le 1er janvier. Pourquoi le 1er janvier? Parce que Dieu veut établir sa présence dans la vie de ses enfants en tout début d'année. Vous voyez? Donc il faut chercher Dieu, chercher sa présence, chercher sa visitation pour l'année 2023. Chercher son onction pour l'année 2023. Chercher sa présence pour l'année 2023. C'est autant de choses. Sa grâce pour l'année 2023 que tu ne dois pas oublier. Si tu ne fais pas cette prière-là, tu n'as pas encore prié pour la nouvelle année. C'est d'abord ce qu'il faut chercher. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et c'est que le Seigneur est en train de renouveler ses grâces et ses faveurs au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, voilà, c'est autant de choses que voilà, nous devons chercher. Les autres 40 versets 2 à 3, la Bible dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Le premier jour du premier mois, le 1er janvier, vous devez dresser le tabernacle. Pourquoi? Parce que Dieu veut venir habiter avec le peuple en tout début d'année. Donc tu dois comprendre ça et rechercher Dieu en tout début d'année. Sa visitation. Alléluia. Que Dieu te visite en tout début d'année. Maintenant, pour terminer mon enseignement, quelles sont les recommandations que je donne
les dispositions à prendre. Je viens de t'expliquer tout ce que Dieu fait. C'est pour t'orienter dans la prière. Quand tu repasses dans tout, là, on n'a pas le temps. Donc, excusez-moi de rétrécir, de faire des choses comme cela. Alléluia. Et il faut que tu puisses, voilà, tirer des requêtes de prière au travers de l'enseignement que je viens de donner et que tu puisses prier avec le verset. Je sais que le Saint-Esprit va t'enseigner. Oui, parce que son esprit est en nous et son esprit nous enseigne. Donc, le Saint-Esprit t'enseigne comment tu vas utiliser les versets là pour prier. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux te dire? 3 dispositions qu'il ne faut jamais omettre en fin d'année. Première disposition, rentrer dans le lieu saint des saints avec le sang de la vie. Première disposition, rentrer dans le lieu saint des saints avec le sang. Je m'explique rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que nul ne peut rentrer dans le lieu saint des saints, là où tu es dans la présence de Dieu, sans avoir apporté le sang. Et puis la Bible nous dit dans Hébreux 10 que si nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc, ce qui veut dire que il y a toujours un sacrifice disponible pour nous, que nous utilisons. La Bible nous dit dans Apocalypse 7, verset 9 à 10, que Christ nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous des sacrificateurs. On ne peut pas faire de nous des sacrificateurs si nous n'avons pas de sacrifices à présenter. Et dans les sacrifices que nous avons à présenter, il y a le sang de Jésus que nous devons toujours présenter devant le trône de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour nous à présenter si nous péchons volontairement. C'est-à-dire nous pratiquons le péché. Alléluia. Cela, vous pourrez le lire dans le livre de Exode, dans le livre de Hébreux, autant pour moi. Hébreux 10, le verset 26. Hébreux 10, le verset 26. Mais on ne va pas le lire à cause du temps. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons dans la présence de Dieu avec le sang. Donc, tu demandes le sang pour laver. Amen. Ta vie, ta nation, ta famille, par rapport à tous les péchés qui ont été faits dans la lecture. Tu confesses encore à nouveau les péchés. Je sais que dans le cours de l'année, quand tu fais, tu confesses. Mais tu confesses encore à nouveau tous les péchés à la fin de l'année. C'est comme ça. Alléluia. Et tu demandes pardon pour tout cela en demandant le sang de l'agneau de la vérité, afin que les jugements de l'Éternel en fin d'année soient favorables à toi et à tes enfants. Donc, avant de demander ce pardon-là, il faut que toi-même, tu pardonnes aussi à tous ceux qui ont péché contre toi. C'est-à-dire, tu demandes pardon à Dieu que le sang te lave. Mais il faut que toi-même aussi, tu pardonnes à tous ceux qui ont péché contre toi. Donc, la fin de l'année, forcément, il faut se réconcilier. S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose contre toi, s'il y a quelque chose entre toi et quelqu'un là, il faut tout faire parce que c'est le temps des jugements. Il faut tout faire pour remettre la paix. La Bible dit si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Et tu dois chercher la paix là, dans tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait en fin d'année. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle année et maintenir quelqu'un dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Parce que les jugements de Dieu ne seront pas favorables. La Bible dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc tu bloques le système du moment où tu ne pardonnes pas. Tu bloques les pardons que le Seigneur doit t'accorder si toi-même tu ne pardonnes pas. Donc dans la famille, en dehors de la famille, il faut accorder les pardons. Ça, c'est un travail très important qu'il faut faire. Approcher les gens, appeler les gens. Tu sais, l'intercation là que nous avions eu la fois dernière, ça va. Et que vraiment, tout ce que j'ai fait, et voilà qui ne t'a pas plu, pardonne-les-moi. Moi aussi, je te pardonne tout ce que tu as fait. Ce travail-là, tu dois le faire avec tes enfants. Parce que dans le courant de l'année, tu t'es énervé contre eux, tu as dit des paroles, etc. En fin d'année, appelle-les. Appelle tes enfants. Dis-leur. Je ne sais pas si j'avais dit des paroles qui ne sont pas bonnes.
Mais même si je me suis énervé contre vous, et puis j'ai dit quelque chose qui n'est pas bon, je vous pardonne. Que le sang vous lave. Tu vois, tu mets tes enfants dans les bonnes grâces pour que les jugements leur soient favorables. Fais-le avec tes parents. Appelle-les. Je ne sais pas s'il a fait des choses qui vous ont énervé, mais pardonnez-moi. Moi aussi, je vous pardonne. Tu vois, fais-le avec des amis. Fais-le avec des proches. Tout cela te permet de te dégager des jugements sataniques. Le diable ne pourra plus avoir d'accusation contre toi. Et tu rentres alors dans de bonnes grâces de l'État. Ça, c'est la première chose. Fin d'année là, il faut la réunion familiale. Demander pardon aux enfants. Et puis voilà, pardonner aux enfants. La réunion avec les parents, ou les appeler, faire le même travail. Avec les amis, faire le même travail. Avec ton entourage, faire le même travail. Ceux-là avec qui tu as l'intercation, fais le même travail. Tu peux prier, tu peux faire comme nous sommes en train de le faire. 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Mais si tu ne fais pas ce que je te dis là, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Fais-le. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi en 2023. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est la première recommandation pour toi, hein, pour 2023, pour chaque début d'année. Deuxième recommandation pour toi. Alléluia. Montre ta reconnaissance pour tout ce que tu as fait dans le cours de l'année 2022. Ta reconnaissance. Dis-lui merci. Même si tu as espéré des choses qui ne se sont pas accomplies, sois reconnaissant. Et manifeste la reconnaissance. L'action de grâce, c'est d'abord le témoignage. Il faut rendre témoignage à Dieu en fin d'année. Les témoignages. L'action de grâce, c'est dans les chants, dans les louanges, dans les adorations. Prépare-toi, alléluia, à aller louer Dieu. Dire merci à Dieu en fin d'année, au lieu de se retrouver dans les boîtes de nuit, dans la boisson. Va à l'église, va louer Dieu, dis merci à Dieu pour toute l'année. L'action de grâce. L'action de grâce, ça se trouve aussi dans le matériel. C'est-à-dire, tu prends, tu fais une enveloppe, avec soit c'est de l'argent, soit c'est quelque chose qui est précieux pour toi, et puis tu le donnes dans la maison de Dieu. Pour dire merci. Alléluia. Beaucoup sont pingres et puis voilà, ils disent merci par la bouche et puis ça s'arrête là. Non, mon ami, ne fais pas ça. Dieu t'a béni financièrement. Dieu ne t'a pas seulement béni en parole, mais Dieu t'a béni financièrement. Donc toi aussi, remercie-le en parole, mais ne t'arrête pas sur les paroles. Bénis la maison de Dieu. Et rends grâce à Dieu aussi par tes finances. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Donc, deuxième chose là, que tu dois faire pour pouvoir obtenir les grâces de la nouvelle année, c'est ça. Dernière chose, troisième recommandation pour toi. Amen. Durant cette période de prière qu'on est en train de faire, certainement que Dieu t'a dit des choses. Chez nous, à Bosra, Dieu nous a dit, l'année 2023, c'est l'année, amen, des rachetés. L'année des rachetés. C'est ça le thème pour nous, à Bosra, pour l'année 2023. Maintenant, écoute-moi très bien. Cette parole, ce n'est pas une simple parole, mais c'est une parole d'alliance. Ça, c'est dans quoi Dieu s'engage envers toi en 2023. Maintenant, toi aussi, tu dois t'engager envers Dieu. Alléluia. Tu peux faire un vœu à Dieu. Tu me fais ci, tu me fais ça. Par rapport à tout ce que tu me dis. Moi aussi, viens faire ci pour te remercier. Ça fait un vœu. Tu le fais si tu veux. Mais l'essentiel, c'est que tu fasses une alliance avec Dieu. Alléluia. Et bien, en t'engageant réciproquement, et puis en offrant un sacrifice sur ça. Ces trois choses. Ces trois choses-là, si tu les fais, tu es vainqueur en 2023. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Que les écluses de Dieu soient ouverts sur ta vie, sur ta maison. Que ta vie soit bénie à tous égards. Que tes poches soient bénies. Que tes activités soient bénies. Que ta maison soit bénie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prochain direct, nous serons là pour dire beaucoup d'autres choses encore. Soyez comblés pour notre puissant de Jésus. Amen. Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Merci parce que tu vis et tu libères et tu rentres dans tes grâces et ta
au nom de Jésus. Amen. Shalom. Bye bye.